Bonjour, bonsoir mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'endroit où vous nous recevez. Nous revoici encore devant vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, pour que nous puissions partager ensemble la pensée de Dieu dans cette nouvelle émission que nous avons mis à votre portée, qui est l'émission intitulée « Le chant des coqs ». Nous vous avions toutefois expliqué ce qu'était la vision la fois passée. Et aujourd'hui, nous essayons d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, mes frères, nous allons nous atteler sur le signe des temps. Vous savez, vous-même, comme nous l'avions dit, le point de départ central de cette émission, c'est « Seigneur, apprends-nous à compter nos jours ». Pour faire comprendre à chacun, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins sur cette terre, personne ne restera éternellement. Tous nous mourrons un jour. Mais la mort qui doit nous faire peur, c'est la mort éternelle de l'enfer. Et comment l'échapper? C'est maintenant, pendant que nous sommes sur terre, que nous pouvons nous préparer pour ne pas tomber dans ces dernières. Nous parlons des signes de temps et qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps qui nous sépare du retour de Christ ne joue plus à notre faveur. Parce que, mes frères, vous savez que, comme la Bible dit, Jésus revient bientôt. Beaucoup se sont habitués à cette expression qui est devenue comme un slogan. Et bon, les choses sont de même. C'est déjà dit même dans la Bible. Mais il n'y a pas de problème. C'est la parole de Dieu qui édifie, qui fortifie, qui nous remet sur nos rails chacun. Nous voulons ouvrir la Bible pour parler d'un sujet important. Et dans Matthieu 24, verset 4, verset 5. Mais je préfère commencer par le verset 3. Jésus se retrouve avec ses disciples sur la montagne. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Je m'arrête là. Il y a un élément important qui nous permet d'entrer dans la pensée, c'est la réponse de Jésus, la réaction de Jésus, la mise en garde de Jésus à ses disciples pour répondre à leurs questions. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, mes frères, est présente dans nos milieux de vie en général et en particulier dans l'Église. La séduction a pris une proportion très élevée dans l'Église plus que dans le monde. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui viendront avec l'arme de la séduction. Parce que la séduction, c'est l'arme puissante que le diable utilise pour désorienter le chrétien de leur foi, pour les sortir de la pensée de Dieu. Oui, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cette mise en garde, elle est d'une importance capitale. Au fait, et la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est un attrait ou agrément, n'est-ce pas, propre aux choses qui conduit à la séduction, des choses qui séduisent. Alors c'est comme ça que, en pensant cela, quand la séduction vous attrape, elle engendre la convoitise. Quand elle engendre la convoitise engendre à son tour le péché. Et le péché à son tour engendre la mort. Comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et le prophète Ézéchiel, lui, dans Ézéchiel 18, 4, il dit « L'âme du Père, comme l'âme du Fils, toutes les deux sont à moi.
Celui qui se réclame ces âmes-là, c'est le Seigneur l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il dit que toutes les deux sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sur ce point-là, mes frères, nous devons savoir. Nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui sont des cadavres vivants. C'est-à-dire, ils marchent, ils vivent, mais leurs âmes sont déjà mortes à cause du péché. Il y a beaucoup qui se sont accommodés au péché, habitués au péché. Ils viennent à l'église, mais sans se préparer spirituellement. Donc, on vient rencontrer Dieu comme si c'était un ami, comme ça, sans se préparer. Or, pour voir Dieu, il faut se sanctifier. Selon Hébreux 12, 14. Il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand les disciples sont venus, en particulier, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort, chacun, mes frères, mes sœurs, pour qu'il y ait une rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Beaucoup sont habitués toujours par des rencontres collectives, ce qui n'est pas mauvais, mais aussi la rencontre personnelle, elle est d'une importance capitale. Il faut la solitude de foi dans la foi chrétienne, la solitude dans la vie chrétienne, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut te parler que quand tu seras en solo avec lui. Mais si tu es dans la foule ou dans l'ensemble des gens, Dieu ne peut pas te parler. Il a fallu qu'Abraham se sépare de son neveu Lot pour que Dieu lui parle. Et c'est très important, c'est comme ça qu'ils sont venus en particulier. Alors, quand nous regardons maintenant ce qui produit la séduction, elle attire les gens aux choses que nous voyons. Vous voyez quelque chose, quand vous voyez la chose, vous convoitez, ça vous séduit. Quand vous êtes séduit, vous convoitez et vous voulez que cette chose devienne pour vous. Et vous risquez d'utiliser n'importe quelle voie de fait pour y arriver à votre forfait. Nous avons l'exemple que dans nos églises, parce que là je reste dans l'église, parce qu'il s'agit ici, les chants de coq, ils chantent pour réveiller les chrétiens qui sont dans la distraction, qui avaient déjà l'information que le Seigneur revient, mais qui se sont donné le risque d'oublier et de partir maintenant encore servir le monde. Que vous reveniez vite avant qu'il soit trop tard. La séduction ronge, elle gangrène fortement notre société en général et l'Église en particulier. Et quand nous restons dans cet espace de l'Église, le verset 5 de ce même chapitre, il dit, Jésus qui dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup. Or aujourd'hui, nous avons l'Église infiltrée par des antivaleurs, par des parvenus, par des gens qui n'ont ni qualité ni titre, des gens sans appel, mais se retrouvent là-bas parce que ils ont la mission du diable pour venir dépeupler le camp de Dieu, pour peupler le camp du diable. Et alors ils utilisent cette voie de la séduction. Nous voyons la séduction, quand nous allons dans le fond, nous voyons la séduction qui y est dans l'Église, par les accoutrements, les femmes qui s'accoutrent mal, avec l'esprit de séduire, les choses qui n'ont pas existé avant. Quand vous venez avec des habits transparents, quand vous venez avec des habits qui sont déchirés, mais on vient à l'église. Mais est-ce que nous nous rendons compte devant qui nous allons? Et quand vous voyez des hommes qui sont des frères et sœurs, des frères plutôt, mais avec des cheveux tressés, d'autres qui suivent le modèle des stars du monde. Le modèle des stars du monde, ça devient son modèle à lui. Des coiffures, vous regardez, oh non, c'est parce qu'il y a telle star. Aujourd'hui, vous avez beaucoup qui se font des tatouages sur leur corps. Pourquoi? Parce qu'il y a tel star qui le fait. Mais nous sommes chrétiens et nous venons à l'église. Frères et sœurs, ne cherchez pas à être ce que le monde veut que tu sois,
mais sois ce que Dieu veut que tu sois. Parce que nous avons chacun son modèle et sa qualité. Et c'est comme ça, nous voyons toujours dans la séduction, nous voyons les accoutrements sexy, comme je l'ai dit. Nous avons aussi la présence de Jézabel. Jézabel qui vient corrompre le monde de la mode et de la beauté. Et quand il fait ça, c'est pour séduire beaucoup. Maintenant, tout le monde suit la voie de Jézabel, commence à importer des choses qui ne sont pas cohérentes dans l'Église. Le début de réveil, quand le pentecôtisme était venu, on sentait que oui, le Seigneur est opérationnel. Le Saint-Esprit agissait. On sentait, on vous dit que ce frère, c'est un frère en Christ et vous croyez. Et cette sœur, c'est une sœur en Christ et vous croyez. Mais qu'est-ce qui a mené maintenant que ces frères se détournent? Qu'est-ce qui est venu donner des béquilles à la séduction? Parce que quand le réveil était venu, les églises universelles commençaient à perdre des âmes pour venir parce qu'ils ont découvert. Mais quand maintenant on a donné des béquilles à la séduction, et qu'est-ce qui a porté le béquille à la séduction? C'est ce message que nous allons partager avec vous à la prochaine occasion, parce que nous tenons compte du temps. Mais la séduction est là. Jésus dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc chacun doit être responsable de sa propre vie. Chacun doit être responsable de sa marche sur cette terre. En tant que chrétien, que chacun essaie de tamiser et de doser, de voir est-ce que je suis avec le Seigneur ou il n'est pas avec moi. Est-ce que je suis un chrétien de façade ou bien un chrétien réel? Ça, c'est une question importante. Et nous allons voir maintenant ce qui a porté les béquilles à la séduction, qui a fait que maintenant le monde a été renversé, l'Église a été renversée. L'Église commence à marcher les pattes en haut, la tête en bas, à cause de cette séduction qui a été appuyée. Et cet élément nuisible, c'est celui de la prospérité. Et la prospérité, peut-être tu me diras, qu'est-ce que la prospérité, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais il y a deux types de prospérité. La prospérité selon Dieu et la prospérité selon le monde. C'est ce que nous verrons. Quel type de prospérité, toi, tu jouis, où tu es, ou dedans lequel tu es. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation d'aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui, et nous croyons vous rencontrer prochainement, et que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Abonnez-vous et partagez les liens, et je sais que avec la grâce du Saint-Esprit, nous serons tous édifiés pour nous préparer afin du jour du Christ, que nous soyons ensemble autour de lui en train de le louer. Prions le Seigneur. Père, que ton nom soit glorifié, qu'il soit béni, que tu bénisses mon frère et ma soeur, tous ceux qui ont pris part, Seigneur, à cet enseignement, qu'ils soient tous bénis et que tu puisses réanimer leur vie spirituelle et que la crainte de Dieu puisse être leur partage. Nous te prions ainsi et nous donne la grâce de nous retrouver prochainement au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. De mon Créateur, pour lui rendre